Du désert à l'oasis, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission. Nous parlons de vivre l'oasis dans le désert de la séparation. Justement, il est de ces personnes, plusieurs d'ailleurs, ça nous arrive pratiquement à nous tous, de connaître à certaines époques de la vie une séparation. La séparation avec des personnes chères, avec une personne, avec une communauté, des personnes que nous aimons, des personnes en qui nous avons investi, ou même des personnes qui ont investi en nous, des personnes avec qui nous avons été très proches. Mais à un moment donné de la vie, que ce soit par nécessité ou par obligation, nous devons nous séparer. Chez certaines personnes, ça se fait de manière brusque, et chez d'autres encore, c'est préparé, c'est de manière lente. Mais la séparation finit par arriver, et elle laisse des traces dans nos vies. Il y a certaines personnes qui se retrouvent avec un vide créé à l'intérieur qu'elles recherchent à combler ou qu'elles ne réussissent pas à combler et elles se mettent à réagir. Alors aujourd'hui, nous parlons de ce désert de la séparation. Je suis à nouveau avec notre frère Blaise Capita. Frère Blaise, bonjour. Bonjour, bonjour. Je rappelle que vous êtes homme de Dieu, vous êtes aussi un écrivain. Vous avez écrit le livre L'Hôtel de Bâle au Congo. Exactement. Alors, parlons-en. Alors, parlons de la séparation. C'est simplement le fait de désunir deux personnes, deux choses qui étaient plus proches. C'est le fait d'isoler. C'est le fait de rompre le lien entre deux personnes. Donc, imaginez-vous, vous êtes là, vous étiez très proche vis-à-vis de quelqu'un et que subitement, vous êtes obligé de vous séparer avec la personne. C'est en fait ça la séparation. Lorsqu'on parle de la séparation, notez qu'elle s'accompagne de distances émotionnelles douloureuses, engendrées par cet éloignement naturel, mais ça peut aussi être un éloignement brusque, comme le cas de deuil. Voilà donc, en fait, c'est quoi la séparation? Et y a-t-il des bienfaits derrière la séparation? Je me rappelle que dans la Bible, en fait, il y a Abraham qui s'était séparé de Lot et c'était mieux pour eux justement parce que leurs bergers commençaient à se disputer et pour préserver la paix, Abraham a décidé de se séparer de Lot. Alors pouvez-vous nous parler justement des bienfaits liés à la séparation? Exactement, madame. Il existe de bienfaits liés à la séparation. Déjà, notez que la séparation fait partie deux principes du royaume de Dieu. Lorsque nous voyons notre Dieu, le Dieu qui nous a créés, lorsqu'il crée, cette notion de séparer deux choses revient à plusieurs fois. Donc, dans la vie, vouloir ou pas, un jour, un moment, vous serez obligé de vous séparer de certaines personnes, de certains endroits. C'est un principe du royaume. Mais aussi, la séparation, c'est un déclencheur de destinée. Donc, tel que vous êtes là, si vous êtes en train de traverser ou vous êtes séparé brusquement de quelqu'un, sachez que deux fois, la séparation est un déclencheur de destinée. Ça veut dire, ça vous amène à découvrir l'autre étape de votre vie, l'autre face de votre vie, d'autres capacités de votre vie. Voilà en fait, Madame Jemima, le bienfait en quelque sorte de la séparation. Et avez-vous aussi eu vous-même à rencontrer ce moment de séparation des personnes chères dans votre vie? Exactement. Dans le processus de la vie, il y a eu un certain nombre de séparations. Comme je l'ai dit, vouloir ou pas, on est buté à ce problème dans la vie où on est obligé de se séparer parfois de personnes qui étaient très chères pour nous, mais on est obligé de pouvoir quitter ces personnes. Je me rappelle un moment de la vie, j'étais encore aux humanités, je me suis retrouvé un peu séparé de mes parents. Séparé parce qu'en ce moment-là, je rentre de l'école, je me rends compte qu'il y avait un conflit là où on restait et j'étais obligé de ne pas rentrer dans notre maison là où, à l'époque, quand j'étais chez nous, on louait. Et donc, le parent va me prendre pour me dire, à un moment, désormais, tu vas habiter à tel endroit. Le temps pour nous de finaliser avec ce qui se passe ici. Je me suis retrouvé à un moment séparé de mes parents. Je devais partir à l'école, revenir, dormir chez autrui, mais j'étais séparé de personnes qui m'étaient très chères. Donc, dans la vie, il arrive, d'un moment à l'autre, d'expérimenter ce temps de séparation. Eh bien, évidemment, il y a toujours de solutions à tout problème.
Et donc, quelles sont les conséquences que cette séparation ou que les séparations causent dans les vies des hommes et des femmes? Alors, il y a énormément de séparations, mais j'aimerais ici, pour des raisons de ce moment, donner 2 conséquences qui arrivent lorsqu'on passe par le temps de séparation. Notez bien que nous sommes ici en train de mettre un accent particulier sur cette séparation qui est brusque, inattendue, qui arrive soudainement. Du coup, vous êtes là, séparés de personnes très chères. Alors, il y a des conséquences qui arrivent. Il y a notamment le brisement et la douleur. Lorsque vous êtes séparés de personnes chères, de personnes très chères pour vous, et subitement, vous aurez ce problème ou cette conséquence qu'on appelait le brisement ou la douleur. Vous sentez que vous êtes brisé. Vous avez de la douleur. Même certains arrivent à dire, n'est-ce pas, on a tous entendu dans certains deuils, par exemple, l'enfant ou les enfants dire « notre appui est parti ». Vous voyez, celui qui était comme votre appui est parti subitement. Vous êtes brisé, vous avez de la douleur. Ça, ce sont des conséquences qui arrivent lorsqu'on subit surtout des séparations brusques dans la vie. Mais il y a aussi cette autre conséquence appelée impact émotionnel destructeur. Ça veut dire sur le plan émotionnel, il y a un choc que vous recevez. Il y a une douleur qui ne s'arrête pas le jour où vous vous séparez de la personne, qui peut perdurer, qui peut traîner. Vous êtes là, vous allez à l'église, vous êtes là, vous êtes avec les amis, mais vous avez ces chocs, vous avez cette douleur dans votre cœur liée à la séparation brusque d'un être cher. Voilà un peu quelques éléments des conséquences. Dans la séparation dont vous parlez là, il y a aussi gourmet à l'intérieur. Évidemment, de façon générale, il y a aussi le goût de main à l'intérieur. Brusquement, vous étiez fiancé, la fiancée ou le fiancé de quelqu'un, mais vous êtes obligé parfois de quitter la personne. Vous avez passé 5 ans, vous avez passé 2 ans, vous vous faites des affinités. Vous projetiez même dans l'avenir, un mariage et tout. Et donc récemment même, j'ai eu un cas de personnes qui sont prêtes à se marier. Et après avoir fini les enseignements de fiançailles, ils étaient obligés de passer le test électrophorèse, d'autres tests qu'on connaît généralement, notamment le test de sida. Et le fiancé est allé aussi passer le test de sida. Et soudainement, ou de façon étonnante, il se rend compte qu'il est positif. Et là, l'Église va demander de passer plusieurs autres tests. C'est le même résultat. Et là, on appelle les 2 fiancés au bureau pour leur dire, écoutez, voilà le cas. On a demandé à la fiancée, on bénira ces mariages que si tu donnes l'accord et si ta famille est d'accord. Bref, vous comprenez que là, en ce moment-là, sur le plan raisonnement, vous comprenez qu'il n'est pas normal de pouvoir bénir ces mariages. Et donc, la femme se voit obligée de se séparer avec la personne qu'elle a beaucoup aimée. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive de manière brusque comme ça. Donc, le gourmet fait partie également de ce que nous parlons ici comme séparation. Et qu'est-ce qui rend le désert de la séparation si douloureux? Alors, le problème n'est pas souvent la séparation. Le problème, c'est la manière de se séparer. Comme on l'a dit, ça vient de fois comme un coup de foudre, ça vient brusque, ça vient sans prévenir, sans annoncer. La manière de se séparer, de fois, c'est ça le problème pendant la séparation. Alors, ce qui arrive, ce qui rend cela le plus heureux, c'est aussi le caractère involontaire et brutal. Comme je le dis, on ne l'a pas voulu, on ne l'a pas demandé. On n'a pas reçu un SMS, ni un WhatsApp ou un e-message pour nous dire qu'il y aura une séparation. Non, non. Brusquement, involontairement, c'est brutal. On est obligé de se séparer avec la personne. Et ce qui rend également ça douloureux, c'est la durée ou la dureté, allais-je dire, la dureté des autres vis-à-vis de la séparation. Deux fois, vous subissez une séparation brusque, mais l'environnement ne vous laisse pas le temps de faire le deuil. L'environnement ne vous laisse pas le temps de reprendre. L'environnement devient le juge. L'environnement parle. L'environnement fait pression.
l'environnement dit deux choses. Il y a la douleur liée à la séparation, mais aussi la dureté de foi que manifestent les gens tout autour de nous. C'est ce qui rend la séparation douloureuse. Donc les gens ne vous comprennent pas, ils ne savent pas compatir, ni vous aider même à traverser cette épreuve-là. Alors comment vivre l'oasis quand on traverse le désert de la séparation? Alors comment vivre? Notez ceci, vous qui êtes en train de vous retrouver, de traverser ce moment, d'être séparé de personnes chères pour vous. La première des choses que vous devez savoir comment vous pouvez vous en sortir, c'est prendre le temps de faire votre deuil. Faites le deuil. Vous êtes un humain. Faites le deuil. Même Jésus a pleuré. Faites le deuil. Prenez le temps de faire le deuil. Prenez le temps de vous libérer, de vous dégager. N'ayez pas honte de verser le larmes. Même en secret, versez de larmes. Faites votre deuil. Pleurez s'il faut pleurer. Pleurez devant Dieu. Faites votre deuil. Prenez le temps. La deuxième des choses à faire, c'est s'abandonner à Dieu. Après avoir pris le temps de faire le deuil, de pleurer, d'exprimer sa douleur pour ne pas le cacher, au risque de faire deux crises. Après avoir pris ce temps, abandonnez-vous à Dieu par la prière pour chercher la consolation. Frères et sœurs, il n'y a qu'une seule personne qui a la capacité de vous consoler. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Prenez le temps de vous abandonner dans la prière. S'il faut pleurer, pleurez devant lui. Déversez-vous devant lui. Lui a la capacité de vous consoler. Un autre élément que vous devez noter dans la sortie de ce désert de séparation, c'est le pardon. Deux fois, lorsqu'on est victime de ces séparations brusques et que l'environnement ne nous a pas donné le temps de faire le deuil. Nous le savons, nous sommes à Kinshasa, pour ceux qui sont à Kinshasa, même pour ceux qui se retrouvent en dehors de Kinshasa, en dehors de la RDC. Nous savons, par exemple, chez nous ici, le cas d'une personne qui a perdu son épouse. Et cela a suscité énormément de choses à la toile. Ça fait couler la salive, ça fait parler de partout. La personne n'a pas pris assez le temps de faire le deuil. Du coup, on vient s'acharner sur lui. Écoutez, cela crée en vous, je vais dire, une colère contre ces personnes, une colère contre cet environnement, une colère contre ces personnes, au lieu peut-être de venir vous consoler. N'est-ce pas que la parole de Dieu dit, même celui qui souffre a besoin d'être encouragé, a besoin d'accompagnement, a besoin de la consolation. Mais que ces personnes viennent s'acharner sur vous. Alors, pardonnez. Prenez le temps de pardonner. Je sais que c'est dur, c'est difficile. Ouais, je sais, c'est plus facile de parler du pardon que de pardonner. Je le sais. Mais prenez le temps de pardonner. Pardonnez pour vous guérir. Et enfin, la dernière des choses pour sortir de cette oasis, de ces déserts, allais-je dire, c'est rechercher la guérison. Ne vous limitez pas à évoluer avec des blessures intérieures. Vous avez été blessé à cause d'une séparation, à cause de la séparation d'un père, la séparation d'un fiancé, d'une fiancée, la séparation de maman, la séparation dans le travail, la séparation dans quelque milieu que vous fréquentez. Alors, recherchez la guérison. Et la guérison se retrouve et se trouve auprès ou au pied du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu, Madame Génie. Merci à vous, frère Blaise, et donc aux fidèles téléspectateurs. Comme nous le disons, la séparation est une réalité de la vie. Dans le parcours de la vie, il arrive que nous soyons séparés des personnes que nous avons aimées, des personnes avec qui nous avons traversé, je ne sais pas moi, l'école primaire, les humanités, l'université. C'était peut-être des amis qui sont peut-être devenus comme des frères pour vous, des collègues de service, etc. Mais les circonstances qui arrivent, les circonstances que vous rencontrez, vous imposent de vous séparer. Ça peut être brusque ou pas, tout comme vous pouvez vous rendre compte que c'est nécessaire.
mais retenez-le, certaines séparations de la vie sont nécessaires pour maintenir la paix. Certaines séparations de la vie sont indispensables pour vos destinées. Alors il est important de sécher ses larmes, il est important de faire son deuil et de tourner la page certaines fois. Ma prière vraiment, c'est que l'Éternel vous accorde la sagesse qu'il faut lorsque vous êtes dans une relation, mais dans laquelle il est important de se séparer. Je vais demander au frère Blaise, si vous avez un dernier mot pour ces personnes justement qui nous suivent, mais qui sont dans une étape de la vie où il faut mettre fin à une relation ou encore créer une distance. Alors, mon dernier mot pour toutes ces personnes, je vais vous dire ceci. Si il le faut, alors, bonnement, séparez-vous. Si cela en vaut la peine, il faut vous séparer. Et pour ceux qui ont subi cette séparation, ce n'est pas la finalité de la vie. Je vais vous dire une chose, oubliez ce que vous ne pouvez plus rattraper. Parce que le futur n'est pas derrière vous, c'est devant vous. Tournez la page, passez à autre chose. Et comprenez que Dieu peut se servir de ce moment pour vous amener à une autre phase de votre vie. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'aime bien le que Dieu vous bénisse, que vous dites toutes les fois à la fin. Alors, je vais demander de prier aussi pour que justement cette bénédiction-là accompagne ses frères et sœurs. Prions alors. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps. Et nous prions que tu utilises cette parole afin de ramener quelqu'un qui avait pris la décision de mettre fin à sa vie. Quelqu'un qui avait pris la mauvaise décision. Utilise ce moment comme un instrument pour ramener le vie, Seigneur. Père, que cette parole, que ce partage soit comme du feu et que toute situation soit comme du bois et que ce feu consume ce bois. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci frère Blaise. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous les mercredis à 11h15, samedi à 8h30 sur votre chaîne Beyond Télévision. Suivez-nous également sur notre page Facebook du désert à l'Oasis et sur YouTube African Enterprise DRC. Que notre Dieu vous bénisse.